Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Responsable, l'émission qui traite de la responsabilité des entreprises sur des enjeux RH et RSE. Aujourd'hui, on accueille Antoine Julien. Bonjour. Bonjour Antoine, de chez SKF. Et le sujet du jour, le quart d'heure climat, qui est un sujet évoqué avec les collectifs et on va en parler tout de suite. Antoine, tu es responsable décarbonation et transition écologique chez SKF. Oui. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ta mission ? Alors, donc, chez l'entité SKF où je suis, on a un enjeu principal parmi les enjeux environnementaux qui est celui de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est la partie décarbonation. Et donc, regarder comment, non seulement en interne, on peut limiter nos émissions, mais aussi tout au long de notre chaîne de valeur, en amont avec les fournisseurs, en aval avec les clients, et tout ce qu'on peut utiliser comme achat, prestations, fournitures, etc. Donc le but c'est de minimiser ça c'est la partie gaz à effet de serre, mais de ne pas se limiter à ça, donc plus largement aux autres enjeux écologiques, comme en ce moment on parle beaucoup de l'eau, c'en est un, mais donc réorienter la façon de fonctionner de l'entreprise pour prendre en compte ces impacts et les minimiser. D'accord, donc faire changer les choses de l'intérieur, c'est le principe même des collectifs, des entreprises. Donc tu es membre du collectif chez SKF et tu es aussi membre de l'association des collectifs. Oui, c'est ça. Donc le principe des collectifs, c'est de faire en sorte qu'il y ait des échanges entre entreprises sur leurs bonnes pratiques, comment faire pour que les employés s'engagent, qu'ils deviennent des acteurs au sein de leur entreprise pour faire justement bouger de l'intérieur. Et donc, et aussi aider des gens qui voudraient se lancer, qui ne savent pas comment s'y prendre, à démarrer leur propre collectif et à faire monter ces questions-là au sein de leur entreprise. Le sujet du jour, c'est le quart d'heure climat. Donc c'est une initiative que vous avez menée au sein du collectif chez SKF. En quoi ça consiste le quart d'heure climat ? Alors, au départ, en fait, on avait le sujet du changement climatique n'était pas forcément un sujet qui était traité sur le lieu de travail. Ce n'était pas vraiment discuté, donc on avait une problématique déjà de mettre le sujet sur la table et de le légitimer en quelque sorte sur le lieu de travail, parce qu'on pourrait considérer que c'est quelque chose de purement lié à la sphère privée et pas à la sphère professionnelle, alors qu'en fait l'entreprise a des impacts importants et c'est important de le traiter, mais il fallait quand même réussir à mettre ça sur la table et puis aussi sonder un peu le terrain, quelle était la réaction des employés. Donc pour ça, on cherchait un atelier qui soit pas... Alors il y a des ateliers très bien sur le sujet, comme par exemple la fresque du climat, mais ça prend 3 heures. Et là, on cherchait plutôt déjà à sonder le terrain et à faire s'exprimer les employés. Et donc il nous fallait quelque chose de rapide, d'où l'idée de ce format en un quart d'heure pour permettre aux gens de s'exprimer sur le sujet et de voir comment ils ressentaient les questions de changement climatique, quels étaient leurs ressentis par rapport à ça. Vous l'avez mis en place à quel moment ? Donc ça a démarré il y a 1 an et demi, à l'occasion de la Journée mondiale du climat. On a créé cet atelier-là, donc ça nous a fait un prétexte pour inviter les gens à participer. Et donc comme ça, les employés ont pu venir faire ce quart d'heure et puis ça nous a permis d'établir le lien, d'établir le contact entre employés et ce qu'on voulait faire dans l'entreprise. Et ce quart d'heure, c'est un moment où on pose les choses, où on parle, où on présente peut-être des initiatives. C'est un moment de partage en fait, c'est ça ? Alors c'est pas tellement un moment de présentation. Le but c'est pas tellement d'expliquer. En fait ça se déroule en 3 phases. Il y a 3 étapes simples avec des buts bien précis. La première phase, c'est on explique qu'est-ce que c'est que la courbe du changement, qui est un modèle classique de gestion du changement. En quelques mots, c'est dire, quand on est confronté à un problème, il y a une émotion négative qui se crée. Et le premier réflexe, c'est de se protéger. Donc c'est un réflexe défensif et c'est tout à fait naturel. Et donc on va essayer, en gros, d'ignorer le problème. Souvent c'est ça. Ou de trouver une raison de ne pas s'en occuper. Sauf que si le problème persiste, à un moment, on a beau essayer de l'ignorer, il s'impose à nous, et donc là, le moral a tendance en général à baisser, et puis on est obligé de s'en occuper, de se poser la question de qu'est-ce que je peux y faire, de rentrer du coup dans la
compréhension du problème. Et derrière, c'est en agissant, en trouvant un moyen de gérer ce problème que le moral va remonter. Donc ça, c'est un modèle complètement classique. C'est une fameuse courbe en U, c'est ça? C'est voilà, une courbe en U. Donc c'est un modèle tout à fait classique de gestion du changement. Et là, ce qu'on va faire, c'est, une fois que les gens ont compris qu'est-ce que c'était que ce modèle, là, ça prend 2 minutes, c'est dire, voilà, on vous met tout un ensemble de fiches à disposition qui chacune sont tirées de la presse, des choses comme ça. C'est tout ce qu'on voit, on entend tout le temps parler du changement climatique, on est bombardé un peu d'informations. Ouais. Et la question, c'est, voilà, choisissez une fiche et donc on laisse la personne choisir le sujet qui l'intéresse. Le tout, c'est d'avoir justement plein de sujets différents pour que chacun trouve quelque chose qui l'intéresse là-dedans. Ouais. Et va la placer sur cette courbe, placer la fiche sur la courbe en question, la courbe du changement, en disant, moi, ça m'interpelle et moi, je trouve que c'est un gros problème, on est au fond du trou, ou au contraire, ça c'est une action dans laquelle je crois. Un exemple de problème ou d'action? Un exemple, je pourrais prendre l'exemple de quelqu'un qui prend une fiche sur le fait que les assurances, les primes d'assurance sont en train d'augmenter parce que la caisse, il y avait un article qui avait été publié, la caisse qui en fait alimente les aides pour les catastrophes naturelles, elle est en déficit parce qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles à cause du changement climatique. Bien sûr. Donc les primes d'assurance augmentent et donc la personne en question a pris cette fiche-là en disant moi je suis très inquiet par rapport à ça, le fait qu'il y ait des gens dont les maisons se fissurent, etc. à cause Le réchauffement. Du réchauffement. Bon, ça c'est quelque chose qui me préoccupe. Et l'idée c'est justement de laisser la personne s'exprimer sur quelles sont ses émotions par rapport à ça. Parce que justement, c'est un sujet qu'on n'aborde pas toujours sur le lieu du travail. Et donc, c'est créer un espace d'échange où les gens peuvent s'exprimer sans contrainte et sans risque, on va dire, et où ils peuvent exprimer leurs émotions par rapport à ça. Et la dernière étape, donc, une fois qu'on a commencé cette démarche de faire le lien entre changement climatique et les émotions, c'est d'ouvrir le débat au lieu de se concentrer sur ce sujet-là, comme par exemple l'assurance, ouvrir de façon plus large en disant de manière générale sur le changement climatique, quel est ton ressenti? Et parce qu'on a fait ces étapes préparatoires, les gens ont tendance à plus facilement s'ouvrir sur ce qu'ils pensent de manière plus générale. Et là, on a eu des... Pardon. Non, la dernière étape, c'est peut-être de mettre en place des actions ou d'y réfléchir. Alors, oui, donc là c'est plus, comme c'était plus une introduction qu'on a fait, on n'est pas forcément rentré dans les actions. Les gens partagent des choses qu'ils voudraient faire, par exemple. Et c'est plus une invitation à aller plus loin pour justement rentrer dans les actions. Donc, 15 minutes, c'est court, de toute façon. Voilà, donc c'est pour ça, c'était juste une invitation pour mettre le sujet sur la table. Les gens partagent des choses. Et la dernière question que je pose, c'est est-ce que vous voulez vous impliquer sur ce sujet au sein de l'entreprise? Donc la notion d'engagement. Ouais. Et de rentrer, de se mettre en action et justement de travailler ensemble, d'avoir des gens qui viennent rejoindre le mouvement pour travailler ensemble à des actions au sein de l'entreprise. Vous le faites à quelle fréquence? Alors on a fait une grosse session lors de cette journée mondiale du climat et puis on fait régulièrement plus au fur et à mesure des nouvelles arrivées. C'est en petit groupe, ça peut être aussi un... C'est en petit groupe, oui. Petit groupe. Oui, puisqu'on essaie de créer un dialogue, il faut que ça reste avec un nombre très limité de personnes. Donc c'est plutôt des petites séquences au fur et à mesure, plutôt qu'une grande session. D'accord, c'est pas une conférence, quoi. On en parlait de la conférence tout à l'heure. Mais... Et Antoine, toi, d'où vient ton engagement, en fait? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? En fait, moi, ça fait un moment déjà que je m'intéresse aux questions écologiques, mais j'étais plus dans la posture engagement citoyen à côté du travail. Par exemple, je prenais mon vélo pour aller au travail tous les jours. Donc c'était bien, je suis content, il faut le faire. Mais bon, il y a 3 ans à peu près, j'ai pris conscience des ordres de grandeur et du fait que ces choses-là, même si elles sont bien, sont complètement insuffisantes. Et je pense que les entreprises sont un lieu important de transformation. Toute notre économie, notre société, elle est aussi façonnée par les entreprises. Donc puisque moi j'ai de l'expérience dans les entreprises, je me suis dit, en agissant au sein de l'entreprise, en utilisant mon expérience passée, je peux aider les entreprises à se transformer et donc à contribuer à faire changer la société telle qu'elle est aujourd'hui
pour permettre de lutter contre ces crises environnementales à laquelle on fait face. D'accord. Donc avant, tu étais tout seul à te déplacer à vélo et maintenant c'est toute l'entreprise qui se déplace à vélo, c'est ça? Alors, c'est pas forcément toute entreprise qui se C'est déplace pas à vélo, on est d'accord. Et c'est pas forcément que cet impact-là que tu as eu? Et c'est, oui, tout à fait. En fait, tout l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener au sein de l'entreprise, beaucoup plus vastes et avec d'autres ressources que ce que chacun peut faire Bien sûr, soi-même de son bien sûr, côté. bien sûr. Et justement, donc du coup, quels sont les résultats? Est-ce qu'il y a des résultats tangibles de ces moments passés, ces quarts d'heure climat où chacun peut s'exprimer? Alors, on a, grâce à cette petite activité, cette invitation qu'on a faite à la Oui. fin du quart d'heure climat, on a recruté, on a un petit peu moins de 10% des employés de notre entreprise aujourd'hui qui sont ambassadeurs de la transition écologique Donc au sein de SKF. au sein du collectif, c'est ça? Oui, ils font partie du collectif qu'on a mis en place au sein de SKF. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait un nombre important de personnes qui soient intéressées pour s'impliquer dans l'entreprise a permis d'aller voir la direction et en disant, bah, écoutez, il y a un vrai intérêt de la part des employés. Et du coup, la direction a dit, OK, eh ben, on va leur donner aussi des moyens de participer, y compris en leur donnant des heures sur leur temps de travail pour, tu parlais d'actions, ben, mettre en place, trouver des actions et les mettre en place. Et qui met en place les actions? Alors ça va dépendre, il y a certaines choses qui sont à la portée des ambassadeurs où c'est eux-mêmes qui font. Là, on est en train d'organiser une journée de la transition écologique, par exemple, sur notre site pour continuer à sensibiliser les employés. Et puis il y a des choses qui demandent de la technicité, donc ça c'est des services qui sont spécialistes de telle ou telle question qui vont traiter. Donc on a bien sûr la partie... On est en train d'éliminer notre chauffage au gaz, ça c'est les parties moyens généraux qui s'en occupent. On travaille sur mesurer et diminuer l'impact de nos produits, donc ça c'est la partie bureau d'études qui travaille dessus. Voilà, donc chacun dans son métier Puis il y a aussi peut agir. les employés eux-mêmes qui changent leur façon enfin leur comportement. Oui, tout à fait. Oui. Donc chacun peut agir dans son comportement, mais aussi dans son métier lui-même. Donc c'est sur les deux tableaux, et c'est ce qu'on cherche à faire, à sensibiliser les gens sur le fait qu'ils peuvent agir sur les deux tableaux à la fois. SKF, c'est une entreprise de l'industrie, vous produisez des pièces pour, enfin des pièces, des composants techniques, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc vous avez aussi une grosse part, enfin dans votre bilan carbone, une grosse part qui est liée à la production des composants. Oui, alors les achats sont forcément une partie importante de notre bilan carbone, très importante. Aussi pour certains produits comme ceux qu'on fait sur notre site, la partie utilisation par les clients peut aussi représenter une part importante parce qu'ils consomment de l'électricité et l'électricité aujourd'hui elle n'est pas complètement décarbonée. Effectivement. Et ça, c'est difficile aussi de connaître le mix énergétique, savoir la provenance en fait de son énergie. Oui, alors il y a aujourd'hui de plus en plus de transparence et de moyens d'obtenir cette information, donc ça permet effectivement de quantifier et de mesurer les impacts des actions qu'on mène. Et effectivement, la décarbonation d'électricité, c'est un enjeu clé. C'est un sujet, pour vous, c'est un gros sujet. Donc 10% d'ambassadeurs de la transition écologique sur 250 personnes chez SKF aujourd'hui. Donc ça, c'est l'action concrète menée par le collectif en interne qui permet de justement faire bouger les choses. C'est vraiment, je pense que ça peut vraiment inspirer d'autres entreprises à faire la même chose. Pourquoi est-ce que tu partages cette expérience? Comment justement ça peut aider d'autres entreprises à passer le pas? On a cette habitude chez SKF de partager avec d'autres entreprises ce qu'on fait, les bonnes pratiques entre nous. Donc on récupère des informations intéressantes d'autres entreprises ou de l'agglomération. Donc on a un cercle d'entreprises au sein duquel on fait des séances comme ça de partage. D'ailleurs, la méthode qu'on a utilisée pour la décarbonation, pour faire notre feuille de route bas carbone chez SKF, on l'a partagée avec d'autres entreprises de notre secteur qui se sont lancées aujourd'hui. Et l'idée, c'est de faire la même chose avec ces initiatives qu'on mène côté employés.
Donc ça, c'est le réseau des collectifs est parfait pour ça, puisque ça permet de mettre en commun toutes ces bonnes pratiques, ces exemples concrets, ces conseils qui vont permettre à d'autres de se lancer aussi en ayant déjà une bonne idée de ce qui marche pas, de comment s'y prendre, mettre des idées nouvelles sur comment faire ou comment attaquer un problème sur lequel ils n'avaient pas trop d'idées sur comment s'y prendre. Mm. Donc vous partagez les bonnes pratiques entre entreprises, ça c'est déjà formidable en fait de faire ça, un collectif d'entreprises. Est-ce que vous menez des actions ensemble aussi? On mène aussi des actions ensemble, oui. Pour le partage en tant T'as un exemple peut-être? Donc, donc là, suite à l'expérience qu'on avait faite avec une autre entreprise de la région où on était implanté, on avait donc utilisé cette méthodologie ACT, pas à pas de l'ADEME pour faire notre feuille de route bas carbone. Et donc ces deux entreprises-là qui avaient participé à ce premier lancement de la méthode, on a partagé notre expérience avec les entreprises autour de nous dans la région de Vernon. Et du coup, là, il y en a une douzaine qui se sont mobilisés, qui se sont dit « Ok, on est partant, on a réussi à les convaincre de se lancer aussi. » Et donc, ils vont le faire, mais en collectif, ensemble. Donc, c'est 12 entreprises qui se mettent ensemble avec des temps partagés pour travailler sur leur feuille de route bas carbone, mais en étant accompagnés et en ayant ces moments de partage, d'échange, de « Tiens, comment toi tu as fait ?» Voilà, ces moments qui permettent, entre pairs, de partager les bonnes pratiques, d'avancer ensemble, de se sentir aussi porté par un élan commun. Bien sûr. Et comment est-ce que tu concilies, Antoine, justement ton travail, ta mission de tous les jours, et puis cette mission qui est plus portée par le cœur peut-être, par tes convictions à côté? Est-ce que tu fais ça en dehors du temps de travail? C'est pendant le temps de travail? Comment est-ce que ça marche? Alors ma situation est un peu particulière parce que moi j'ai la chance d'avoir un poste qui est dédié à ça, ce qui n'est pas le cas des autres ambassadeurs chez SKF. Donc du coup, moi, j'ai la chance de pouvoir m'y consacrer, de travailler sur le sujet pendant mes heures de travail, même si je passe beaucoup d'heures aussi en dehors de mes heures de travail sur le sujet. Comme je le disais tout à l'heure, on a aussi la direction permet de prendre du temps sur le temps de travail pour les ambassadeurs pour travailler sur des sujets transversaux. Alors juste pour clarifier, ce que la direction sur notre site a permis, c'est de dire on vous donne un forfait d'heures sur l'année pour les sujets qui ne sont pas du cadre de votre travail. Par exemple, si on veut, on parlait d'aller au vélo en travail, si on veut sensibiliser les collègues à venir au travail en vélo, ben ça c'est un sujet qui n'est pas lié à votre métier, qui n'est pas lié à votre équipe. Donc c'est un sujet transversal. Ça, on vous donne quelques heures par an pour travailler sur ce type de sujet. D'accord. S'il s'agit d'améliorer l'impact environnemental au sein de votre travail, là, il n'y a pas de limite d'heures parce qu'il faut que le travail se transforme, il faut que les métiers se transforment. Donc ça, c'est une gestion de priorité. Dans les priorités du département, comme n'importe quelle priorité, ça fait partie du job. C'est ce qu'on dit. Oui, mais si tu travailles à l'innovation, à la transition, c'est compréhensible. Après, c'est pas pour n'importe quel métier de se concentrer sur l'impact environnemental de son action. Donne-moi n'importe quel exemple, je pense que je peux te trouver une façon de... Non, mais chez SKF, par exemple, quelqu'un qui travaille, je sais pas, sur la partie commerciale, La partie commerciale est extrêmement concernée. Nos produits, par exemple, aident nos clients à décarboner, à faire des économies d'énergie et donc à décarboner leur activité. Donc il faut qu'ils sachent... à faire des machines plus efficaces, qui ont moins de friction. C'est ça, qui limite la friction sur les machines. Un meilleur rendement, ouais. C'est tout à fait ça. Donc là, ça veut dire que nos commerciaux, nos gens qui sont dans l'équipe de vente, il faut qu'ils travaillent cet argumentaire-là pour le faire valoir, pour que nos clients qui n'ont aujourd'hui pas forcément ça comme critère d'achat, peut-être que c'est juste le prix aujourd'hui ou la performance technique. Performance, ouais. Donc il faut dans tous les cas, ça va ensemble. Il faut réussir à les convaincre de prendre ces critères-là aussi en compte. Il faut peut-être s'adapter à notre marché, peut-être qu'il y a des marchés avec la transition écologique qui vont être plutôt en décroissance et d'autres qui vont sur les énergies nouvelles qui vont se développer. Donc il faut aussi qu'on adapte
notre portefeuille produit, notre portefeuille service à ces évolutions de marché. Donc les ventes, si on prend cet exemple-là, ils sont complètement au cœur de la transition. D'accord. Donc on peut prendre plein d'autres exemples et à chaque fois... Comptabilité, ressources humaines avec les évolutions dans les compétences, comptabilité avec le fait... Et l'engagement des employés aussi. Complètement, oui. Donc pour chaque métier, il y a un impact et c'est ça aussi qu'on cherche à faire valoir auprès des employés. Ils ont tous moyen, quand ils travaillent tous les jours, de faire quelque chose à leur niveau. Ça, j'en suis convaincu. De toute façon, le social et l'environnemental vont vraiment ensemble. C'est pour ça qu'on parle de RSE d'ailleurs dans les entreprises. Donc, ça constitue un changement de mentalité en interne auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et ce changement, donc, comment est-ce que, si on doit proposer à une autre entreprise de s'y mettre, de mettre ça en place, le quart d'heure climat, c'est une action simple, facile à mettre en place. C'est une action relativement facile à mettre en place pour mettre le sujet sur la table s'il ne l'est pas encore, pour recruter des personnes volontaires prêtes à s'impliquer au sein de l'entreprise sur la question du changement climatique. Oui. Pour détecter aussi les personnes éco-anxieuses, parce que ça fait aussi partie de ce qu'on a vu quand on a déployé ça chez SKF. Il y avait des gens qui n'en parlent pas forcément, mais qui sont vraiment inquiets par rapport à ce qui se passe, avec tout ce qu'on entend aux informations, et qui sont vraiment inquiets pour le futur. Ça, c'est la partie cellule psychologique. Et donc c'était important aussi de détecter ces personnes-là qui n'en parlent pas forcément au travail, de les orienter vers le bon soutien en termes de risques psychosociaux, mais aussi de tout simplement leur proposer d'agir. C'est aussi une façon d'aider, parce que quand on se sent impuissant face à ce qui se passe, que l'entreprise propose de s'investir et d'agir, c'est aussi trouver une solution à cette angoisse. Bien sûr. Et c'est remédier à cette angoisse. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux entreprises? Quels conseils tu pourrais donner? Quelles ressources tu pourrais donner aux entreprises pour qu'elles aillent dans ce sens-là et qu'elles créent le quart d'heure climat en interne? Alors, pour ce qui est spécifiquement du quart d'heure climat, au sein des collectifs, puisqu'on est toujours dans cette optique de partage, on a mis en ligne tout ce qu'il fallait, tout le matériel et les explications pour le déployer. Donc chacun peut s'en saisir et le déployer. On a une entreprise près de chez nous qui a fait ça. En fait, c'était la première entreprise qui a décidé de réutiliser ce qu'on avait créé chez SKF. Ils l'ont tourné un petit peu différemment parce qu'eux, ils avaient déjà un groupe d'ambassadeurs déjà bien établi, mais ils s'en sont servis un petit peu différemment, ils ont réutilisé le principe, l'ont adapté, et c'est ça tout l'intérêt, c'est toute la richesse, c'est que du coup, j'ai aussi ce retour-là, donc tiens, ça m'a donné une idée de comment utiliser l'atelier que j'aurais pas forcément eu au départ, alors que c'est moi qui l'ai créé. Donc ça permet, donc se mettre en réseau permet cette émulation et d'améliorer nos pratiques et nos méthodes tous ensemble. Ouais, c'est bien, vous êtes vraiment dans le concret, sur des choses pratiques et vous pouvez les tester directement dans votre entreprise, chez SKF, et puis avec les entreprises présentes à l'échelle locale. Ouais. Alors, l'échelle locale ou plus largement à l'échelle nationale, d'où l'intérêt de passer par les collectifs aussi, parce qu'il y a ce réseau national d'échange de bonnes pratiques. Et est-ce que tu as des ressources à nous proposer pour pouvoir avancer dans ce sens-là? Alors pour les échanges... Peut-être autre que les collectifs. Voilà, donc ça allait être le premier que j'allais donner, mais en termes de ressources, une autre bonne ressource que je pourrais citer, ça s'appelle The Week, donc la semaine en anglais. C'est une expérience à vivre en 3 temps sur une semaine, avec cette fameuse théorie du U, où on se confronte à la réalité, et souvent ça fait un peu mal au moral quand même, il faut le dire. Après, on essaie de comprendre comment on en est arrivé là, et donc du coup comprendre comment aussi on peut en sortir, quels sont les leviers pour en sortir. Et la troisième partie, c'est comment remonter la pente en se tournant à la fois vers l'action. Donc ça, c'est un atelier qu'on a testé chez SKF, qu'on a beaucoup aimé, et ça peut être une bonne ressource pour, en termes un peu dans cet esprit d'introduction au sujet, vers des nouvelles personnes, vers les employés, c'est un bon outil. Et tu penses à une autre ressource? Alors,
une autre ressource qui m'a aidé à créer cet atelier. Je me suis inspiré aussi de choses que j'ai vues lors du sommet virtuel du climat. Donc c'est, je trouve, une très bonne façon aussi de voir ce qui se fait et de récupérer des outils, des méthodologies ou de voir des réflexions qui sont faites sur la transition de manière concrète, vraiment des choses qu'on peut mettre en place. Donc moi, je me suis inspiré pour créer cet atelier quart d'heure climat et je conseille aux gens d'aller voir les différents ateliers proposés par le sommet virtuel du climat, c'est vraiment intéressant. Très bien, on ira consulter toutes ces ressources. Merci beaucoup pour ces informations. Qui est-ce que tu aimerais faire venir ici, sur le plateau de Culture Responsable? Si je pouvais conseiller quelqu'un, ce serait Frédéric Laloux, que certains connaissent peut-être pour son livre Reinventing Organizations, et qui est aussi co-créateur avec sa femme de The Week, l'atelier dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'il a des points de vue intéressants. Je pense que ce serait intéressant si jamais il pouvait participer. On lui proposera alors. D'accord. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Merci pour tous ces conseils. Et puis, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le partager au maximum pour montrer l'exemple et puis inspirer d'autres entreprises. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé pour pouvoir s'améliorer. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Responsable.